Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec notre cours. Donc les dernières séances, nous avons vu la PCR, on a vu comment concevoir les amorces PCR, on a vu le milieu réactionnel, comment préparer le milieu réactionnel, le réactif, les concentrations des différents réactifs. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les différents types de PCR. Donc comme vous savez, la PCR, ça sert à amplifier une séquence d'ADN. Cette amplification, ça sert à obtenir une quantité importante d'une matrice d'ADN afin de pouvoir l'étudier. Donc la PCR, il y a la PCR standard, la PCR classique qu'on a vu. Mais il y a d'autres variantes de la PCR, comme la RT-PCR, la reverse transcriptase PCR, et la PCR en temps réel, la flux PCR. Donc on va voir ensemble quelques types de PCR. Donc la PCR standard, déjà ici nous avons un profil électrophorétique de la PCR classique. Nous avons amplifié une séquence d'ADN. La migration se fait en présence d'un marqueur de taille. Donc l'objectif, c'est ici de visualiser le produit d'amplification. Donc ça c'est le profil électrophorétique. Maintenant, ce produit PCR que nous avons amplifié en lui-même, ça peut être utilisé dans des manips ultérieures pour pouvoir faire des interprétations, ou bien la migration elle-même du produit PCR suite à une PCR classique, elle-même ça peut constituer un résultat. Donc on va voir ensemble quelques composantes, quelques variables de la PCR qu'on peut coupler en une PCR classique. Donc ici la nested PCR, c'est quoi? Donc après amplification classique à l'aide d'un couple d'amorces, on va faire une deuxième réaction d'amplification, mais en utilisant le produit d'amplification comme matrice et non pas de l'ADN génomique ou un autre type d'ADN. Ici, on va utiliser un couple d'amorces qui cible une région à l'intérieur du produit d'amplification pour pouvoir amplifier davantage une matrice cible. Une autre variante de la PCR, la PCR multiplex. La PCR multiplex, elle a pour objectif d'amplifier plusieurs matrices au sein de la même réaction. Donc, on va utiliser plusieurs couples d'amorces au sein de la même réaction pour cibler plusieurs régions en même temps. Donc, cette PCR multiplex, au lieu de faire plusieurs PCR séparées dans la même réaction, plusieurs séquences peuvent être amplifiées, mais cette réaction, elle nécessite une mise au point des conditions, surtout par rapport à la température d'hybridation. Les amorces utilisées doivent être dans la même marge de température d'hybridation pour
pour éliminer toute possibilité de sémétiques différentes, de différentes amplifications. Un autre type donc de PCR, la PCR RAPD, la Random Amplified Polymorphic DNA, donc c'est une PCR qui utilise donc, une seule amorce qui va être une amorce dégénérée. Une amorce dégénérée, c'est-à-dire qu'elle porte plusieurs variations par rapport à sa cible. Elle peut s'hybrider avec plusieurs cibles en même temps, et avoir donc possibilité de mismatch entre donc la matrice et la cible, excusez-moi, donc la morte. Donc ça sert par exemple à faire l'identification de plusieurs clones bactériens dans un échantillon environnemental par exemple. Donc si on ne connaît pas exactement donc, les différents génotypes bactériens qui existent, donc on peut cibler donc, les différentes matrices à l'aide d'une seule amorce, mais qui s'hybride avec toutes les matrices, même de manière non spécifique. Donc elle est très utilisée, donc cette technique, surtout dans l'étude de l'ARN ribosomique 16S des bactéries, qui est ciblée pour l'étude de la variabilité génétique donc des bactéries. La longue PCR, donc c'est une PCR donc différente de la PCR classique en termes de sa capacité d'amplifier des fragments supérieurs à 27 kilobases. Donc comme vous savez, donc la PCR classique elle peut amplifier des fragments de grande taille, mais dans le laboratoire, donc optimalement on amplifie des fragments au-dessous de 1 kb par la PCR classique. Donc cette technique, donc, elle permet l'amplification de fragments de grande taille. Elle peut être utilisée dans les amplifications, par exemple d'inserts de grande taille qui ont été bien sûr insérés dans des vecteurs. Dans cette technique, on utilise des polymérases plus performants que les polymérases classiques comme la PFU polymérase. Bien sûr, donc elle doit être proofreading, c'est-à-dire qu'elle va être hautement spécifique pour ne pas commettre donc des erreurs lors de la polymérisation. Un autre type donc de PCR très important donc à connaître, très intéressant, c'est la RFLP, ou la Restriction Fragment Length Polymorphism, PCR. Donc c'est une PCR classique couplée à une digestion enzymatique. Alors ça sert à quoi? Donc cette PCR elle sert à la détection des polymorphismes génétiques dans une séquence d'ADN. Donc cette PCR donc elle va amplifier une région qui va contenir une variation génétique. Donc, et cette variation génétique, elle peut être détectable grâce à l'abolition ou la création d'un site de restriction. Donc l'utilisation d'enzymes de restriction, donc l'enzyme de restriction, elle va soit couper lorsqu'elle va trouver son site de restriction, sinon elle ne va pas couper. Et là, on peut donc mettre au point des protocoles de génotypage. Donc vous voyez ici, donc par exemple, dans cet échantillon, il n'y a pas eu de coupure du produit d'amplification. Donc ici,
donc l'enzyme de restriction n'a pas coupé car la variation de la forme allélique C, elle a aboli donc le site de restriction. Donc dans ce puits-là, le dernier puits, donc nous avons donc tout le produit PCR, donc il a été digéré, donc c'est dû à la présence de la variation T. Donc dans le puits au milieu, nous avons les deux formes alléliques C et T, donc c'est-à-dire que une séquence a été digérée, présente sur un premier chromosome, et sur le deuxième chromosome, bien sûr du chromosome homologue, il y a l'autre version T. Donc c'est pour ça qu'on a obtenu donc les deux formes. Donc ainsi, donc cette technique, elle permet de mettre en évidence donc les génotypes. Donc on peut l'utiliser pour le génotypage, surtout pour les polymorphismes génétiques de type SMP, polymorphisme d'un simple nucléotide, ou bien pour la recherche donc de mutations. Donc on va passer donc à un autre type aux autres types de variables de la PCR. On ne va pas s'arrêter sur tous les types, tous les plus intéressants. Ici, c'est une autre technique. On ne va pas entrer dans tous les détails. Bon. Je m'arrête uniquement sur les techniques les plus intéressantes. Donc, une autre technique, c'est la RT-PCR. Ici, on parle de la reverse transcriptage PCR. Donc ici, on passe à une autre catégorie de PCR. Donc, ce sont les PCR qui ciblent l'ARN. Donc, toutes les catégories précédentes, c'était des PCR qui ciblaient donc de l'ADN. Donc, on parle des techniques en génomique. Et maintenant, on va voir donc une technique de PCR appliquée en transcriptomique. Donc, ils vont cibler l'ARN.